Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est jeudi le 22 février, je vais vous faire le tirage du message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, les portes magiques de l'univers, le tarot du destin de Jean-Michel de Tarologiquement Vôtre, The Green, le normand, le petit oracle des anges, et on va commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Mettez-le dans votre situation aussi. Et si ça ne vous parle pas tout de suite, bah revenez un peu plus tard. Il vous parlera peut-être un peu mieux. On commence tout de suite avec les forces de guérison. Je voulais aussi saluer et remercier tous les nouveaux abonnés, ainsi que les plus anciens pour les pouces, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Allez, on va voir quelle est l'affirmation ou la prière que nous devons avoir aujourd'hui pour ce 22 février, s'il vous plaît. On a une carte, merci. Nous avons abondance. C'est la deuxième fois qu'on le reçoit ce mois-ci. Cette abondance nous parle bien d'accepter l'abondance qui arrive, qui vient de l'univers, mais aussi toute l'abondance qu'on a autour de nous. Peu importe quelle abondance que ce soit, ce n'est pas obligatoirement du matériel ou du financier, mais ça peut être de l'abondance amicale, amoureuse, dans tous les domaines. On vous demande d'accepter cette abondance. En tout cas, elle va arriver. Je vais vous lire la carte. Je suis maintenant désireux et capable de recevoir le meilleur flot de l'abondance universelle. Je permets à mon âme de s'aligner sur mon divin droit d'aînesse, en acceptant et en intégrant une énergie avec amour et gratitude. Et je vais vous le dire une deuxième fois sans bafouer. Je suis maintenant désireux et capable de recevoir le meilleur flot de l'abondance universelle. Je permets à mon âme de s'aligner avec mon divin droit d'aînesse, en acceptant et en intégrant cette énergie avec amour et gratitude. On va la poser là et on prend tout de suite le tarot psychique. On va voir en ces cartes quel message on doit avoir pour aujourd'hui. Alors, ici, nous avons le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est le son, c'est la communication. On vous demande de libérer votre voix, de libérer vos sons, de communiquer avec les autres, de ne pas le bloquer. Peut-être vous avez quelque chose à dire et que vous n'arrivez pas à le dire, donc votre chakra de la gorge est bloqué. On vous parle bien ici de travailler sur ce son, de dire les choses telles qu'elles sont, de ne pas vous taire quand il y a quelque chose qui ne vous va pas. On a le chakra du cœur, ben dis donc, on a des chakras à travailler aujourd'hui. C'est la compassion, c'est l'harmonie, c'est la réalisation et la guérison aussi de blessures qu'on avait. On nous demande d'ouvrir notre cœur, aussi peut-être de dire les choses qui nous pèsent sur notre cœur, ce qui ne va pas, pourquoi on a de la peine, pourquoi on n'est pas en harmonie avec les autres, pourquoi on devrait guérir de quelque chose qui nous a blessés. On nous demande vraiment ici d'être vraiment dans un équilibre harmonieux avec les autres, en disant vraiment ce qu'on a à dire. Nous avons le diable avec la tentation. Ici, le diable nous montre bien qu'on doit se libérer de certaines chaînes, de quel que soit la nature, que ce soit avec des personnes qui nous entravent, qui nous enferment sur nous-mêmes, qui ne nous laissent pas notre totale liberté, mais aussi de se libérer de quelques tentations, que ce soit dans notre vie,
peut-être des addictions, je sais pas, au tabac, à l'achat, à la nourriture. Il faut vraiment vous libérer de ça. Et quelquefois, c'est même les personnes les plus toxiques qui vous enferment, qui justement vous empêchent de parler. Et là, on vous demande vraiment de libérer votre voix, de dire ce que vous avez sur le cœur, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds et de vous libérer de ce genre de personnes. On a union spirituelle avec le 2, c'est retrouver l'équilibre, c'est le partenariat, c'est faire le choix de retrouver aussi son bien-être, de retrouver vraiment son équilibre avec soi-même et avec son âme, mais aussi de retrouver cet équilibre avec l'autre personne. Peut-être que en ouvrant votre cœur, en disant les choses correctement, on vous dit ici, c'est comme si vous vous libérez de quelque chose qui vous a enfermé sur vous-même et vous retrouvez cet équilibre, non seulement avec vous-même, mais aussi avec votre autre. On a le 8 d'épée ici, c'est les pensées, c'est tout ce qui nous enferme, c'est les peurs qui nous emprisonnent, comme je vous l'ai déjà dit, je crois hier ou avant-hier, je ne sais plus. Vous vous enfermez vous-même dans vos peurs parce que votre mental ne sait plus réfléchir correctement. Vous avez tellement de choses dans la tête, vous avez tellement peur de ne pas réussir ou de ne pas trouver de solution. En fin de compte, si vous regardez correctement les choses, que vous lâchez prise par rapport à des situations, les solutions arriveront d'elles-mêmes. Ce n'est pas en vous frappant la tête contre un mur ou en rabâchant tout le temps la même chose. Si vous le ruminez tout le temps, vous l'avez tout le temps dans la tête. Et à un moment donné, c'est un trop-plein et vous ne trouvez plus rien. Vous n'arrivez plus à trouver de solution, vous ne trouvez plus de réponse, vous n'avez plus rien qui vient. Ici, il faut vraiment se libérer de tout ça. Et vous arriverez à trouver des solutions. Peut-être par rapport à une personne qui vous emprisonne, peut-être par rapport à des liens toxiques qui sont au niveau du travail. Peu importe, en tout cas, on vous dit bien de lâcher prise sur ce mental et de laisser les choses venir d'elles-mêmes. Vous aurez les solutions, il faut juste ne pas vous enfermer dans ces peurs, ne pas croire que rien ne peut avancer, rien ne peut changer. Tout peut changer, vous êtes maître de votre vie, vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous avez envie, ressentez-le avec le cœur, dites les choses telles qu'elles sont, sans prendre des détours, dites-le franchement. Vous retrouverez votre équilibre comme ça, si vous lâchez prise sur ce mental. On a toujours encore ce 6 de coupe. Ce 6 de coupe nous montre bien que c'est toujours encore quelque chose qui vient du passé. C'est peut-être trop ancien, c'est peut-être tellement ancien que jusqu'à présent, ça vous a fait peur de vous libérer de ça. En fin de compte, on vous demande ici de lâcher tout ça, de ne plus le garder. Libérez, soignez, guérissez votre cœur pour pouvoir évoluer et avancer tout beaucoup plus sereinement et beaucoup plus dans l'équilibre et dans l'harmonie. On a le 9 de denier en deux decks. Le 9 de denier, c'est la récolte matérielle, mais pas que. C'est tout le travail que vous faites en amont. À force de travailler dessus, de faire correctement les choses, vous avancez et les situations évoluent aussi. Et à un moment donné, vous allez pouvoir enfin profiter de ce travail, de ce labeur que vous avez fait jusqu'à présent pour être enfin tranquille, souffler et pouvoir en profiter. Mais il faut faire ce travail avant, cette guérison, dire les choses, se libérer de certaines emprise par rapport à des personnes ou à une situation, vous libérez de ça, lâchez prise avec votre mental et vous allez voir que les solutions, vous les avez, mais elles sont tellement enfuies que vous ne pouvez pas les voir parce que vous avez tellement peur de ce qui pourrait arriver.
en fin de compte, on vous dit, si vous faites tout ça, vous retrouverez cet équilibre et vous allez pouvoir souffler et en profiter pleinement par la suite. On va continuer avec les portes magiques de l'univers. On va voir en 3 cartes. Alors. Les 3 sont sortis. Hein. Nous avons le reflet intérieur. Ici, on voit une fleur au-dessus de l'eau et on voit son reflet. Ici, on nous dit que vous êtes le reflet de ce que vous montrez. Alors, montrez-vous tel que vous êtes. Votre reflet brillera beaucoup plus et c'est comme ça que les gens vous apprécieront. C'est votre reflet intérieur qui est intéressant. C'est pas ce que vous voulez montrer aux autres. Montrez-vous tel que vous êtes, montrez votre reflet intérieur. C'est comme ça que les gens autour de vous pourront vous apprécier parce que vous êtes tel que vous êtes et non tel que vous voulez montrer. Je ne sais pas si vous m'aviez bien compris. On a le secret de l'amitié. Le secret de l'amitié, c'est il faut s'entourer d'amis. Avec les amis, vous rayonnez de joie, vous vous nourrissez de tout ce qu'ils peuvent vous apporter, mais tout ce que vous pouvez aussi leur apporter. Peut-être que en montrant la vraie personnalité que vous, le reflet que vous voulez, que vous avez au fond de vous, que vous envoyez au monde ou aux gens autour de vous, cette amitié deviendra beaucoup plus solide et c'est comme ça que vous pouvez envoyer de la joie, recevoir de la joie, vous nourrir et réaliser vraiment vos désirs, le désir de ne plus être seul, d'être accompagné avec des personnes qui sont dans le même taux vibratoire que vous, qui vous comprennent, qui vous écoutent, mais que vous écoutez aussi, que vous comprenez aussi, que vous aidez et qui vous aident, vous. Et on a la précieuse lignée. On vous parle d'héritage ancestral. Votre précieux trésor est à l'intérieur de vous. Tout ce que vous avez hérité de vos lignées, ce que vous avez fait dans des vies antérieures, tout ça c'est quelque chose qui est précieux, qui est ancré en vous, qui est inscrit dans vos gènes et c'est quelque chose qui peut vous ramener beaucoup plus de choses, qui peut vous éveiller aussi à pourquoi vous êtes dans des situations très précises, pourquoi vous évoluez de cette façon et qu'est-ce que vous devez encore faire. En tout cas, c'est quelque chose qui est très précieux pour vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir travailler sur des anciens blocages et justement pouvoir vous libérer de ça et les travailler entièrement. On parle du cœur, le cœur de la cible en dos de deck. Ce cœur de cible vous parle de vous concentrer ce que vous voulez. Il y a d'incroyables occasions qui vont se présenter à vous. Alors, visez juste, regardez vraiment ce que vous voulez, ce que vous ressentez au fond du cœur, ce qui est le plus précieux pour vous et à l'endroit précis où vous voulez être. Ce que vous voulez, c'est un peu comme ce tableau de visualisation, vous le visualisez. Vous vous mettez en condition, vous le ressentez avec votre âme, avec votre cœur, vous le souhaitez au plus profond de vous et sincèrement. Vous allez voir que ces choses peuvent
c'est comme, en fin de compte, une cible où on tire avec une arc et on touche le mille. Et là, vous allez toucher vraiment le centre de ce que vous voulez avoir. Retrouver de l'amitié, montrer aux gens comme ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, mais aussi apprécier tout ce que vous avez hérité de vos ancêtres, mais aussi de vos anciennes vies. On va continuer avec le tarot du destin. On va prendre 6 cartes. Alors, nous avons le 10 de bâton. Fardeau et responsabilité, ici, c'est quelque chose qui vous pèse vraiment. C'est vraiment, vous êtes à terre. Il faut vraiment vous libérer de ce qui vous pèse le plus. Vous devez aussi arrêter de tout prendre pour vous, de ne pas trop porter toute seule ou tout seul. Il faut vraiment poser ce fardeau à côté et peut-être le partager avec d'autres personnes. De ne pas le garder que pour vous. Parce qu'à un moment donné, vous n'arriverez plus du tout à avancer. C'est comme si, à force de faire beaucoup trop de choses, maintenant au niveau du travail ou au niveau familier, vous portez toutes les charges sur vous. À un moment donné, il faut dire stop et dire que ce n'est pas que à vous de tout porter, mais donner aussi la responsabilité aux autres de porter leur fardeau, leur charge. Ce n'est pas que à vous. Il faut vraiment se libérer de tout ça. Ou du moins enlever quelques charges et le dire aussi aux autres. De le partager. De vraiment ne plus tout prendre pour soi-même, mais le donner aussi à d'autres personnes. On a la reine de denier ici. La reine de denier nous parle de protection matérielle et affective. On parle bien d'une femme qui n'est pas dans les besoins, mais qui a une grande affection pour les personnes autour d'elle. Elle peut partager, elle peut protéger. Elle n'est pas dans le besoin. On vous dit bien que peut-être que vous avez peur de ne pas arriver à finir les fins de mois ou que vous n'arriviez pas à donner assez d'affection aux personnes qui sont autour de vous. Peut-être parce que vous portez trop de choses sur vous et que vous vous rendez même pas compte que, à force de porter tous les fardeaux du monde, vous ne pouvez plus être plus attentive envers les personnes qui vous entourent. Et on vous dit bien que en laissant ces fardeaux de côté, vous retrouverez cette possibilité, ce bien-être et cette façon de pouvoir aider aussi les autres qui sont autour de vous et de faire beaucoup plus attention aussi. On a le battleur. Le battleur, c'est le magicien, pardon. Je commence à m'emmêler les pédales ce matin. Le battleur, vous avez tous les outils en main. On l'avait déjà hier. Vous avez vos outils en main. Prenez-les, utilisez-les à bon escient. Faites en sorte de faire les choses comme vous avez envie et non pas comme les autres veulent. Vous avez tout ce qu'il faut en votre possession pour faire avancer les choses, pour changer les choses, pour que les choses puissent évoluer telles que vous les voulez. Même si ça ne réussit pas tout de suite au départ, il faut recommencer. C'est le battleur, c'est cet apprenti qui
qui apprend à utiliser ces outils. Et là, on vous dit bien, apprenez à utiliser vos outils de votre façon, à votre façon et de la manière que vous avez envie. Ne laissez pas les autres faire à votre, de les faire à leur façon et non pas dans votre direction. On a le 3 d'épée, c'est la trahison et la peine de cœur. On vous demande ici de, même si vous avez été trahi, que vous avez des peines de cœur, on vous demande ici de retrouver une harmonie, d'avancer dans votre vie. Même si c'était douloureux, il faut reconstruire quelque chose de nouveau et soyez un peu plus enthousiaste pour reconstruire quelque chose, guérir de ces blessures. On vous dit, même si c'était difficile, même si c'était pénible pour vous, même si ça vous a blessé au plus profond, il faut essayer de remonter la pente, de se soigner au niveau du cœur, mais aussi au niveau du mental. Les peines que vous avez, qui restent figées à l'intérieur de vous, vont se cristalliser et vous n'arriverez plus à vous en débarrasser. Il faut vraiment se donner la peine de les soigner. On a le 5 de denier en 5e carte. Le 5 de denier, c'est l'appauvrissement, la maladie, la vieillesse. On nous parle d'une situation où on ne comprend pas bien parce que on a l'impression d'être délaissé et comme si vous étiez repoussé des autres, que vous vous isoliez vous-même. On vous parle ici de maladie, de vieillesse, d'appauvrissement, mais c'est aussi un changement. Il y a peut-être des incertitudes, mais il faut faire changer les choses. Vous avez vraiment la liberté de faire changer les choses. Peut-être par rapport à cette trahison que vous avez eue, par les peines de cœur, vous vous retrouvez appauvri, appauvri au niveau sentimental, mais on vous dit bien, si vous travaillez dessus, vous changez les choses, vous avez les outils en main pour faire changer ça, pour faire évoluer ces situations. Peut-être parce que vous avez trop porté de choses, de charges, et en fin de compte, vous avez remarqué que à force de vous avoir tout mis sur le dos, c'est une certaine trahison qu'on vous a fait. On vous a... en fin de compte, on vous a accusé à tort de beaucoup de maux par rapport peut-être à une situation amoureuse, par rapport à votre couple. Et c'est une certaine trahison pour vous. Et vous vous retrouvez démunis devant tout ça. On vous dit bien qu'il faut faire changer tout ça, il faut changer la situation, utiliser tout le pouvoir que vous avez, toute l'affection d'autres personnes qui est autour de vous pour en sortir. C'est comme ça que vous arriverez à vous débarrasser de tout ça. Et on a l'as de denier. L'as de denier, c'est l'argent, la prospérité. C'est aussi le commencement, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Vous avez le courage et la volonté de vouloir faire changer les choses, d'avancer, de retrouver une certaine abondance dans votre vie. C'est planter sa première graine et de faire attention à ce qu'elle prenne bien racine. Protégez-la comme cette mère poule protège ses petits. On vous demande de protéger ce que vous mettez en place. Peu importe les défis qui sont sur votre chemin, même si c'est quelque chose de très lourd à porter, il faut à un moment donné travailler dessus, se débarrasser et prendre confiance en soi, retrouver sa liberté de faire comme on a envie, même si c'était peut-être par rapport à des trahisons, par des peines de cœur, mais on vous dit, vous avez la capacité de changer. Mettez quelque chose de nouveau en place et vous allez voir que tout peut changer. Et on a le cavalier de denier en deux decks. Le cavalier de denier, c'est la loyauté, la fidélité, l'amitié. On voit bien un chien qui est dessus. Hein. C'est vraiment quelqu'un de loyal, de fidèle. Vous avez peut-être une personne autour de vous,
sur laquelle vous pouvez compter, qui est vraiment peut-être une amie d'enfance ou un ami d'enfance, quelqu'un de très loyal. Ça peut être aussi une personne beaucoup plus âgée sur qui vous pouvez compter, comme une grand-mère ou un grand-père ou un père ou une mère. En tout cas, il y a quelqu'un de loyal à côté de vous qui est là pour vous épauler, pour vous aider, pour vous donner aussi peut-être les bons outils que vous devez utiliser pour vous débarrasser de tout ça et passer au-dessus de tout ça, en mettant quelque chose de nouveau, en plantant quelque chose de nouveau qui pourra changer votre vie, votre façon de faire, vos sentiments, vos pensées. En fin de compte, c'est quelque chose de nouveau qui doit tout changer. On va prendre le green, le normand. On va voir avec la coupe et avec ces cartes les messages qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Alors, à la coupe, on a la haute tour, c'est l'administration, hein, ça peut être les églises, ça peut être les tribunaux, c'est retrouver son ancrage, être bien aligné, prendre de la hauteur, ne pas s'enfermer sur soi-même. Et on a l'enfant. L'enfant, c'est la jeunesse, c'est la nouveauté, c'est l'insouciance. On nous parle ici de retrouver cette insouciance, cet ancrage qu'on avait quand on était plus jeune. Peut-être on nous dit aussi libérez votre esprit, ne restez pas enfermé dans vous-même, mais retrouvez cet enfant que vous étiez en retrouvant un peu d'insouciance. En prenant de la hauteur, vous allez voir que les choses peuvent être autrement et beaucoup plus joyeuses que vous ne le pensez. Allez, on va prendre 6 cartes. Alors, nous avons la croix. C'est ce qui pèse sur le dos, comme on avait dans le tarot. Hein. C'est vraiment quelque chose, c'est les fardeaux, c'est les peines qu'on porte. Hein. On a la lune. Donc, cette lune nous montre bien qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface. N'oubliez pas, samedi, c'est la pleine lune en vierge et elle est assez costaud, hein, parce qu'elle me travaille déjà là maintenant. C'est déjà pénible. On vous dit qu'il y a des choses que vous portez depuis trop longtemps qui remontent à la surface. On a l'étoile, c'est les souhaits, c'est les rêves, les désirs qu'on aimerait avoir. C'est aussi les liens sociaux. Peut-être que vous rêvez, que votre souhait, c'est enfin de vous libérer de tout ce qui vous pèse, qui est vraiment dur et pénible à porter. On a à nouveau l'enfant. Donc ici, on nous parle bien de renouveau, de naissance, de joie, mais attention, parce que l'enfant, il a peut-être cette insouciance, mais il peut être aussi vite berné par quelqu'un d'autre. Hein. On a la fausse, c'est la rupture radicale, c'est trancher dans le vif. C'est aussi récolter, enfin... sa moisson, hein, récolter ce qu'on a semé depuis le début. Et on a la lettre. La lettre, c'est les messages, c'est les courriers, c'est peut-être au niveau de l'administration, mais ça peut être aussi au niveau des contrats, peut-être une lettre d'une personne que vous connaissez, de votre chéri, enfin, voilà.
et on a les jardins. Le jardin, c'est l'extérieur, c'est les sociétés extérieures, c'est aussi les amis à l'extérieur, c'est aussi les familles un peu éloignées comme les grands-parents, comme les tantes, les oncles, mais on vous parle bien de quelque chose qui se trouve à l'extérieur. On nous dit que il y a peut-être des choses d'enfance qui reviennent à la surface, peut-être des messages, peut-être que, je sais pas, il y a peut-être un enfant qui est parti de l'autre côté et vous recevez des messages de lui. Peut-être au niveau de la pleine lune, mais on parle bien de quelque chose, de messages que vous allez avoir. Peut-être que c'est aussi un enfant qui est parti loin et que il y avait peut-être des peines, vous aviez peut-être été blessé par cet enfant ou vous êtes disputé avec cet enfant et il est parti assez loin et vous recevez enfin des nouvelles. Vous recevez de nouveau de ces nouvelles. Ici, on nous parle de quelque chose qui est pénible, qui nous donne de la peine et qui est lourd à porter. Et on vous dit, il faut couper radicalement avec ça et voir que tout ce que vous souhaitez, c'est retrouver cette paisibilité, cette paix en vous. On vous dit bien ici qu'il y a peut-être quelque chose avec cet enfant. Peut-être c'est vraiment quelque chose, une dispute, et ça vous a pesé jusqu'à maintenant. Et ça revient sur le tapis, peut-être parce que vous recevez un courrier de lui. Et on vous dit, il faut vraiment arrêter de voir les choses dans le négatif, mais rester dans le positif. Il y a un grand espoir qui est une réconciliation, parce que peut-être il fait le premier pas ou vous avez fait le premier pas. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Et moi, je pense que c'est avec ce changement, avec cette lune qui arrive, il y a vraiment ce changement. On n'oublie pas que la lune, la pleine lune, c'est on récolte, c'est la récolte des souhaits qu'on a fait à la nouvelle lune. À la nouvelle lune, on pose ses intentions. À la nouvelle, on récolte enfin ce qu'on avait posé avant. Et là, on nous parle bien avec la faux, de récolter enfin ce qu'on a mis en place avec la nouvelle lune. On le récolte avec la pleine lune. Il y a des choses qui étaient pénibles à porter, qui étaient douloureuses pour vous. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va s'estomper, qui va partir. Vous en avez fait le souhait. On vous dit bien de garder la foi. Vous êtes guidé, il y a quelque chose qui vient en positif vers vous. Et vous retrouvez avec le jardin une certaine liberté, quelque chose de plus léger qui arrive enfin. On vous demande aussi d'être un peu plus dans cette joie, dans cette insouciance, de voir les choses différemment et non trop comme les adultes qui sont trop responsables, trop si on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas, il faut faire attention à tout. Lâchez-vous un peu, retrouvez cette âme d'enfant, retrouvez-vous comme ce que vous vouliez faire. Peut-être que quand vous étiez plus jeune, vous vouliez faire plein de choses et que vous avez jamais osé, ou que vous avez fait quand vous étiez jeune, et faites-le de nouveau. Mais on vous dit bien, là, pour moi, ça me parle vraiment d'un enfant qui est peut-être parti de l'autre côté, mais on me parle aussi d'un enfant qui s'est éloigné de vous, et justement, il vous redonne des nouvelles, et il y a vraiment quelque chose, c'est peut-être un souhait que vous avez émis, de le revoir, de reprendre contact avec lui, mais on vous dit bien que ça va arriver, c'est quelque chose qui est pour vous dans le positif, et ça vous libérera, vous retrouverez vraiment comme si vous étiez libéré d'un poids qui était vraiment trop lourd à porter pour vous. C'est peut-être pour ça qu'on l'avait aussi dans le tarot avant. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le conseil ou le message qu'ils ont à nous donner. Alors, quel conseil ou quel message devons-nous avoir en une carte, s'il vous plaît, les anges?
Ben, on en a deux. Alors, on a vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est ce que je vous ai dit avant, la visualisation, c'est vraiment quelque chose de très important et de très fort. Alors, il faut le faire. Et on a la bienveillance en deuxième. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Ayez de la bienveillance envers les autres. Écoutez les personnes qui ont besoin d'être écoutées. Mais ne soyez pas toujours le seul à écouter non plus. Faites-vous écouter. On avait quand même le chakra de la gorge avant. Faites-vous écouter. Sortez les sons, sortez les mots que vous avez à dire. Il y a donner de l'amour, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. C'est encore quelque chose qui est gratuit. Et on en a en abondance. Alors, ne vous privez pas, donnez-en autour de vous. Et on a intégrité en dos de deck. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. C'est un peu, je crois que c'était dans les portes magiques de l'univers, si je me trompe, où il y avait le reflet, ouais, de la fleur dans l'eau. Et je vous ai dit, montrez-vous tel que vous êtes à l'intérieur et ne montrez pas une autre personne à l'extérieur. Montrez vraiment qui vous êtes et les personnes autour de vous croiront en vous. Parce que vous êtes sincère, parce que vous vous montrez vraiment tel que vous êtes. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, les commentaires sous la vidéo. C'est bon pour l'algorithme, ça fait remonter la chaîne. YouTube aime ça. Donc, plus il y en a, plus il y a de commentaires. Les vidéos seront beaucoup plus vues par d'autres personnes. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.